Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. Et donc je vais vous montrer un truc que j'utilise beaucoup quand je fais des montages comme ici. Vous voyez ici je suis en train de travailler sur un montage où j'ai donc un fond. Vous voyez, j'ai un pilier sur la droite, j'ai un pilier sur la gauche, j'ai mon mannequin qui est sur le dessus. Et ces quatre éléments-là, plus d'autres éléments qui sont en dessous, donc je ne vais pas vous encombrer avec ça, j'aimerais bien donc rajouter encore un petit peu de profondeur. Et donc je voudrais que entre mon modèle et mon fond, je voudrais rajouter un peu de brume, un côté un peu brouillardeux, un peu, vous voyez, un petit peu mystérieux. Et peut-être que j'en mettrai aussi un peu de vent, je sais pas trop, on va voir. Bon. Mais pour ça, il faudrait que donc j'ai du brouillard. Et ce brouillard, je vais le créer. En fait, je vais le créer tout seul grâce à une photo de ciel. Voilà, tout bêtement. Voilà, vous voyez, j'ai une photo de ciel ici. Alors, vous pouvez prendre, oui, récupérer des photos sur Internet. De toute façon, on va pas s'en servir comme d'une photo de ciel. La photo a pas besoin d'être d'une grande qualité ou d'une grande netteté. Ça n'a pas d'importance puisque je vous rappelle qu'on va la transformer en brouillard. Donc, ça n'a aucune importance. Et donc, je vais me servir de cette photo-là pour créer une brosse spéciale que je pourrais appeler brouillard et qui pourra me servir pour d'autres photos éventuellement. Alors la première chose ici que je voudrais faire, c'est que, en fait, cette image, elle est pas très grande, je vous l'ai dit. Vous voyez, elle fait 1200 par 600. Ça veut dire que si je fais une brosse, ma brosse va pas être super grande. Donc en fait, la première chose que je voudrais faire, c'est agrandir la taille de cette image. En sachant que je n'ai pas besoin d'avoir une super qualité, puisque ça va être une brosse et que ça va me générer du brouillard qui va être légèrement flou, donc pas de problème. Donc je pourrais très bien passer par taille de l'image. Et ici, vous voyez, j'ai juste à cocher rééchantillonnage et à changer la taille ici voilà, ici, ou encore mieux, de passer en pourcentage et de lui mettre 200 ou 400%. Alors ici, je vais pas le faire pour vous montrer qu'il existe maintenant un autre outil, hein. Je vais aller plutôt dans les filtres. Neural Filter. Et là, dans les Neural Filter, vous avez un filtre qui est apparu, qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, qui commence à être assez intéressant, et qui s'appelle le Super Zoom. Alors, je vais, voilà, l'activer. Alors, il se peut que la première fois, il soit pas, téléchargé sur votre ordinateur. Vous allez avoir un petit nuage comme ici, vous cliquez sur le petit nuage, ça va donc vous télécharger le filtre sur votre Photoshop, et à partir de là, voilà, vous allez avoir la possibilité de lui dire, oui, ici, j'ai un petite loupe, je vais lui dire que je voudrais zoomer 2 fois sur mon image, 3 fois sur mon image, allez, on va faire 4 fois. Voilà, 4 fois. Au diable l'avarice, vous voyez, traitement de l'appareil, là, il me l'a déjà fait. Est-ce que je veux améliorer les détails de l'image? Bon, oui, pourquoi pas. Supprimer les artefacts JPEG? Bon, ouais, pourquoi pas. Ça peut pas nuire, hein, franchement. La réduction du bruit, non, j'ai pas besoin. La netteté, non, j'ai pas besoin. Encore une fois, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'être super net, donc c'est pas important. Amélioration des détails du visage, il y en a pas, donc c'est bon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire OK là-dessus. Et vous allez voir apparaître, et vous voyez, dans un autre calque, vous voyez que là, j'ai toujours mon ciel qui est là, et à côté, j'en ai un autre, qui devrait être beaucoup plus grand. Alors, on va aller faire taille de l'image. Et vous voyez qu'effectivement, mon image fait 4800 pixels par 2520. Bon, elle est forcément beaucoup plus grande. Bon, ok. Et donc, si je double-clique sur la main, je retrouve mon image complète. Voilà, vous voyez l'ancienne. Vous voyez qu'elle était à 25% de toute façon. Celle-là, elle va être encore plus grande. Bon, mais c'est pas un problème. La deuxième opération qu'il va falloir que je fasse, c'est que je voudrais remplacer ce fichier doit devenir du noir et blanc. Alors, je vais aller ici sur le calque de réglage noir et blanc. Et en fait, l'idée, elle est très simple, c'est que je voudrais donc avoir des zones comme ça qui vont être assez indistinctes, un peu étranges, un peu comme ça, et qui vont être plutôt blanches, un peu transparentes, etc. Et puis, les parties où il n'y a pas de nuages, donc en gros le ciel, on ne doit pas les voir. Donc, pour qu'on les voit pas dans une brosse personnalisée, le blanc va se voir, le noir ne va pas se voir. C'est exactement comme un masque. Donc il faudrait que le bleu, je le transforme en du noir. Ça tombe bien, puisque ici on me dit que le bleu, il est là, je pourrais l'assombrir, et voilà, regardez, on va pouvoir assombrir et avoir un noir, un gris, enfin un bleu qui va devenir noir. Parfait. Je vais garder ça tel quel, et puis on va bien voir. De toute façon, les paramètres, ce type de brosse, en fait, il faut faire des essais et voir si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, on le jette et on recommence.
Très bien, alors là, j'ai un bleu qui est assez noir, mes nuages qui sont assez blancs. Bah la chose que je vais faire maintenant, c'est aller dans Sélection, tout sélectionner. Vous pouvez aussi faire pomme, commande ou CTRL A. Voilà. Et après, je vais aller dans le menu édition. Et là, je vais aller lui demander de pouvoir créer une brosse à partir de ce que j'ai. Alors là, vous voyez que j'aimerais bien créer une brosse, mais je ne peux pas. Vous voyez, définir un pinceau prédéfini et grisé. En fait, c'est tout à fait normal, mais ça peut vous arriver si vous êtes sur le calque de réglage. Et donc, si vous êtes sur le calque de réglage, bah, a priori, ça peut pas le fonctionner. Alors, vous pouvez vous mettre sur ce calque-là, ou, encore mieux, vous pouvez vous mettre sur le calque noir et blanc et faire un pomme ou CTRL E, qui va fusionner les deux calques ensemble. Voilà, comme ça, on a la paix. C'est mieux. Et puis maintenant, eh ben, je vais retourner ici et je vais pouvoir lui demander de définir un pinceau prédéfini. Et là, vous voyez qu'est-ce qui va se passer. Il va me montrer ça. Et là, vous voyez qu'est-ce que j'ai ici. Bah, si je regarde un petit peu, alors déjà, il me dit qu'on va pouvoir faire un diamètre de 4800 pixels. Ça, c'est vachement bien. Mais regardez, mon ciel, là, en fait, il est blanc. Donc, en fait, c'est ça qu'on va voir. Donc en fait, c'est pas exactement ce que je voudrais, moi. Et vous voyez que mes nuages, ils sont plutôt noirs. Donc en fait, ils sont peut-être à l'envers. Alors, on va le laisser comme ça, et je vais pouvoir vous montrer comme ça. Voilà, vous voyez apparaître ça. J'ai pinceau échantillonné, je vais l'appeler Mist. Alors je mets en anglais, bah, tout simplement parce que c'est plus rapide. Et je vais revenir ici, dans mon personnage, celui-ci. Je vais venir sur mon fond. Je vais cliquer ici pour créer un calque vide qui va s'appeler donc Mist. Voilà, très bien. Et je vais aller donc là où il y a mon ensemble, ici, vous voyez, j'ai un pinceau, un pinceau que on peut retrouver aussi dans Fenêtre. Et là, vous allez descendre jusqu'à pinceau, voilà. Et là, vous voyez, regardez, tout à fait en bas, vous voyez, mon élément, mon pinceau est déjà créé. Alors, je ne l'ai pas encore enregistré. Bah, pourquoi? Bah, parce que je vais déjà le tester. Alors là, je sélectionne ce pinceau-là, je me mets sur le pinceau, on est OK. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, vous voyez, voilà mon pinceau. Je suis en blanc, je clique une fois, et voilà ce que ça va me donner. Là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en réalité, c'est pas mes nuages qui sont blancs, c'est le fond qui est blanc. Comme je vous montrais, vous voyez, ici, on voit qu'en réalité, je suis à l'envers. Donc, en fait, bah voilà. Bah, vous prenez votre... voilà, je vais reprendre ça. Je vais remettre Mist et je vais le jeter à la poubelle, voilà. Et puis je vais y retourner. Donc je vais revenir sur ça. Alors je vais pouvoir jeter le calque ici qui me servira à rien. De toute façon j'en crée un autre. Et je vais revenir ici. Et en fait, bah, pour que vous ayez bien votre brosse comme il faut, il va falloir que j'inverse. Alors vous pouvez inverser par image, réglage, et puis vous allez avoir négatif, ou simplement appuyer sur pomme, commande I ou CTRL I pour les PC. Et regardez, ah, là voilà, je vais avoir l'inverse. Ok, alors si j'ai l'inverse maintenant, j'ai toujours mes petits poitiers de sélection. Je peux recréer une nouvelle brosse. Alors je vais revenir ici sur définir un paramètre prédéfini, voilà. Et je vais l'appeler cette fois-ci brouillard. Voilà, par exemple. Ok. Bon. Et puis, vous voyez, cette fois-ci, bon, évidemment, je suis un peu plus sûr de moi. Donc, je pourrais venir ici dans le petit élément-là. On voit bien ici, vous voyez, brouillard, ici. Bon, il est très bien, il est là. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Je vais revenir ici. Voilà. J'ai toujours ma brosse, donc c'est bon. Elle est là, elle est là. Hein. Vous pouvez la retrouver aussi en haut. Et je vais recréer un calque. Voilà. Et là, vous voyez, je vais pouvoir... Alors, je vais dézoomer, vous voyez bien que j'ai bien ma brosse comme ça. On va commencer avec une petite brosse comme ça. Vous voyez qu'on voit apparaître. Et là, quand je vais faire un clic ici, vous voyez qu'on va voir apparaître... Ah bah oui, effectivement, une partie du brouillard. Parfait. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant ici? Bah, en fait, ce qui serait intéressant ici, je vais faire pomme Z, CTRL Z pour les PC, et je vais agrandir encore plus ma brosse, parce qu'en fait, l'idée, ce serait... Voilà, oui, de faire quelque chose un petit peu plus par là. Ah, ça commence déjà à être beaucoup mieux. Je vais le faire encore un chouïa plus grand. Voilà, et là, vous voyez que je commence à avoir quelque chose de super intéressant. Voilà, ça me plaît bien. Bien évidemment, comme j'ai un calque 5, je peux réduire l'opacité de ce calque-là, pour faire quelque chose d'un petit peu moins fort, etc. Donc ça, c'est la première solution. Mais vous l'aurez bien compris, en fait, l'idée, ça serait peut-être de pas faire simplement un clic, mais plusieurs clics, ça aurait été pas mal. Alors regardez ce que l'on va faire, on va refaire un calque 5, je vais réduire donc la taille de ma brosse, en me disant, en fait, j'aimerais bien faire un truc un peu comme ça, voilà, là, ça serait pas mal.
peut-être un tout petit peu plus grand, je voudrais qu'il y ait un petit peu plus la largeur, là, voilà. Et donc là, vous voyez, bon, il va y avoir un truc qui va être embêtant, c'est que je vais avoir ici, vous voyez, la ligne droite, vous voyez, qui arrête, qui sont les périphéries de ma brosse. Alors évidemment, c'est un peu désagréable. Alors j'aurais pu, quand j'ai fait ma brosse, j'aurais pu flouter éventuellement les bords. Oui, ça serait une possibilité. Alors oui, ça en est une. L'autre possibilité, bah, c'est de revenir sur ici. Je vais me remettre ici sur une brosse ronde arrondie, c'est-à-dire la brosse de base. Ok. Et regardez ce que je vais faire ici. Bah, vous voyez, j'ai ma brosse ici. Et je vais venir prendre du noir avec une petite opacité. Donc genre 40-50%, enfin vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vais créer un masque. Et là, je vais comme ça pouvoir aller lui dire, bon bah voilà, je voudrais déjà enlever ça. Voilà, donc là, vous voyez, on n'en voit plus. Là, même chose, on va plus en voir. Voilà. Et là, vous voyez, je vais commencer à avoir un petit peu de brouillard ici. Donc évidemment, je pourrais maintenant reprendre cet élément-là et le déplacer. En mettre un deuxième par ici, faire une transformation manuelle, le faire tourner, le mettre peut-être dans l'autre sens, le décaler, l'agrandir. Vous voyez, faire des tas de choses comme ça qui vont venir, voilà, je mettrai peut-être un peu plus vers le bas. Et voilà, et en rajouter un autre, vous voyez, j'en ai un deuxième, etc. Et vous voyez que je vais commencer à avoir de la brume, du brouillard, ce que vous voulez, de la fumée derrière. Voilà, donc ça pourrait être une solution. Si je revois encore des petits morceaux là, bah je sais que ça sera sur un de ces masques-là. Et il faudra donc que j'aille reprendre mon pinceau et que j'aille donc retravailler sur ça. Donc c'est soit sur celui-là, soit sur celui-là. Voilà, c'était sur celui-là. Voilà, et comme ça, je vais finir par avoir de la brume. Donc ça, effectivement, c'est une première solution. L'autre solution consisterait à retourner encore ici, dans mon masque, voilà, et me dire, enfin dans mon ciel, on va dire, qui va devenir en fait un masque, et me dire, en fait, il faudrait que, bah ici, je ne sois pas net. Il faudrait que je sois flou. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ici pour avoir quelque chose de correct? Bah justement, il faudrait que je vienne ici lui dire, il faudrait qu'il y ait absolument rien de net. Ah, alors là, vous voyez, j'ai cliqué, alors j'étais sur la brosse, là, voilà. Il faudrait que je lui mette quelque chose comme ça, vous voyez, où à l'endroit là, il n'y a absolument pas de netteté. Donc il faut que je fasse un flou tout autour. Voilà, donc je vais préparer en fait un peu plus ma brosse. Déjà pour obtenir quelque chose qui sera plus flou. Déjà, à la base. Voilà, si c'est déjà un peu plus flou, ce sera plus facile de travailler. Voilà, donc évidemment, il faudra y passer un peu plus de temps. Alors moi, évidemment, j'ai une limite un peu de vidéo, donc je peux pas aller aussi loin que je pourrais le faire ici. Donc vous voyez, je vais faire un truc un petit peu moins... Voilà, un truc un peu comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire un POMA, CTRL A, et je vais retourner ici, dans mon pinceau ici, et je vais essayer de lui dire, donc, brouillard 2. Je vais refaire un côté, je vais revenir ici. Ici, dans la partie pinceau, je vais bien voir que je suis bien sur le brouillard 2, donc il n'y a pas de problème. Ok. Là, je vais enlever mes deux calques là, et je vais recréer un autre calque. Et là, vous voyez que si je reprends ma brosse, alors je vais la réduire, vous voyez que là, quand je vais faire ça, vous voyez que là, oui, je vais pouvoir faire des clics comme ça séparés, et je vais obtenir comme ça du brouillard comme je le veux. Voilà. Et donc là, ce sera à vous de voir, de pouvoir faire tourner les choses, etc. Bon, pas de problème. En sachant, alors il faudra peut-être que je le ferai ça dans une autre vidéo, que vous avez la possibilité, vous avez des endroits ici où vous pouvez faire changer, vous avez des tas de possibilités ici qui vous permettra de pouvoir faire des rotations, des choses un petit peu différentes, de changer la taille. Bon, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Là, vous voyez ici, j'ai commencé déjà à faire quelque chose qui sera intéressant. Et avec les flèches droite et gauche du clavier, vous voyez, je peux faire tourner ma brosse, et avec majuscule, je peux la faire tourner 10 fois plus vite. Et donc, vous voyez, je pourrais faire un truc un petit peu comme ça pour en rajouter encore un chouïa, etc. Et après, éventuellement, enlever un petit peu de... Voilà. Ok. Recréer un autre calque, me remettre vers le bas, refaire un petit peu, ainsi de suite. Et puis peut-être que devant, je pourrais aussi venir lui dire que je voudrais mettre un petit peu de... Voilà, de ça. Hop. Je vais le faire tourner encore un petit peu.
Voilà, et là je pourrais faire un truc un peu comme ça, voilà. Et là vous voyez que bah, je suis en train de mettre comme ça du brouillard, etc. Alors là, je vais vite, hein, bien sûr je ferai quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus chiadé, un petit peu plus beau. Mais enfin voilà, vous avez le principe de base de qu'est-ce que c'est qu'une brosse personnalisée, comment on peut les travailler. Et donc le gros intérêt, c'est que maintenant, dans mon petit élément ici, là, et ben vous voyez, je vais avoir une brosse de brouillard, et je pourrais lui dire que bah, je prends un dossier dans lequel je vais mettre brouillard, par exemple, voilà. Et puis, dans ce dossier brouillard, je pourrais glisser cette brosse-là. Celle-là, elle me plaît pas parce qu'il y avait les bords qui étaient trop durs. Et puis celle-là, c'était un essai. J'ai fait un essai avant, évidemment, avant de venir vous montrer ça. Et ben voilà, ici, maintenant, j'ai un dossier supplémentaire et je pourrais rajouter d'autres brosses si j'ai envie. Voilà. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse vous débrouiller avec tout ça. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.